Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023, et nous allons parler avec le représentant de Valobat. Rami Jabour, bonjour. Bonjour Stéphane. Rami, vous êtes le directeur marketing de Valobat et je vais vous demander évidemment, Valobat, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, Valobat, c'est ce qu'on appelle un éco-organisme qui est agréé aujourd'hui pour opérer sur la filière du bâtiment. Alors c'est quoi un éco-organisme en quelques mots? Un éco-organisme, c'est une structure dont l'objectif est de mettre en place une filière d'économie circulaire dans le cadre du bâtiment et de répondre à une loi qui est, enfin une réglementation d'ailleurs, qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur, qui impose, on appelle REP, hein. Ou REP, voilà pour les intimes, qui impose en fait à tout fabricant, distributeur de matériaux de construction de gérer la fin de vie des produits qu'il met sur le marché. Et donc en fait, pour gérer cette fin de vie, on propose aux industriels et aux distributeurs de transférer cette responsabilité à un éco-organisme, donc Valobat par exemple, qui va venir collecter, traiter et recycler les déchets issus des produits du bâtiment, donc issus des chantiers, moyennant une éco-contribution qui est versée par ce qu'on appelle le metteur sur le marché, donc l'industriel, le fabricant, à chaque fois qu'il met sur le marché un produit de construction. Voilà, c'est ça. Si par exemple je suis fabricant de panneaux bois, je vais payer cette éco-contribution pour permettre à la filière bois de pouvoir organiser sa filière d'économie circulaire. C'est exactement ça. Alors, s'il y a un message à donner ici aujourd'hui aux industriels du bois qui sont présents, c'est lequel? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais un ou deux. Oui, oui. Alors, on va dire que là, on est dans les prémices. Le démarrage officiel des éco-contributions dans le monde du bois, enfin dans le monde d'ailleurs du bâtiment, c'est le 1er mai. Donc, c'est dans 2 semaines, on va dire, 2 grosses semaines. Et donc, en fait, l'urgent aujourd'hui, c'est de se mettre en conformité. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près, on est à 2400, 2500 entreprises qui ont choisi de rejoindre Valobat, tous matériaux confondus. Au total, il y en a à peu près 4000 qui se sont mises en conformité quand on regarde l'ensemble des éco-organismes. Il reste plusieurs milliers d'entreprises qui ne sont pas encore mises en conformité avec cette réglementation. Voilà, et qui ont 15 jours pour le faire. Et qui ont 15 jours pour le faire. Se mettre en conformité, c'est pas bien compliqué, hein, je crois. Alors, c'est très simple de se mettre en conformité. Il faut adhérer à un éco-organisme. Ça, c'est la première étape. Et adhérer à un éco-organisme, en tout cas chez Valobat, ça consiste à signer un contrat qui est un contrat unique, qui est le même pour tous les acteurs. Et c'est un contrat qu'on peut signer de manière dématérialisée sur son ordinateur. Le tout, ça prend moins de 5 minutes. Donc c'est très rapide. Minutes et voilà. On répond à une obligation. Voilà. Façon, et on se met en conformité. Alors, 2 informations importantes quand même à adresser. La première, c'est que c'est gratuit, parce qu'on entend souvent que ça coûte combien le contrat. Le contrat, c'est gratuit. Adhérer à un éco-organisme, c'est gratuit. Et la deuxième chose, c'est que dès le moment qu'on a adhéré à un éco-organisme, Valobat en fait, s'engage à envoyer cette information au pouvoir public et les pouvoirs publics, via l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement, vous remettra directement un numéro d'identifiant unique qui est vraiment la preuve de la mise en conformité. Donc en cas de contrôle, ça vous permet d'avoir la preuve de votre conformité. Voilà, et ensuite, il y aura quand même l'éco-contribution qui arrivera. Hein. Voilà, et donc ce qui arrive ce qui arrive aussi jusqu'à la fin mai pour le coup, c'est la période de déclaration. Donc la déclaration, c'est quoi? C'est de donner aux éco-organismes l'information sur les quantités de produits qui ont été mis sur le marché pour pouvoir dimensionner des éco-contributions qui, elles, seront payées à partir du 2e semestre. D'accord. Pourquoi Valobat? Pourquoi j'irai chez Valobat? Donnez-moi envie d'aller chez Valobat. Parce que c'est tellement bien. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a... Enfin, si je suis acteur du bois, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes raisons d'aller chez Valobat. La première, je pense, et c'est la plus importante, c'est que Valobat, c'est le seul éco-organisme qui répond à la filière bois, qui est complètement organisé autour de la filière du bâtiment. C'est-à-dire que notre seul focus, notre seul intérêt à nous, c'est de travailler pour les acteurs du bâtiment. Nos actionnaires aujourd'hui, par exemple, qui nous ont fondés, c'est tous des acteurs qui sont exclusivement issus du bâtiment. Dont les industriels, enfin dont les gens du bois. Hein. Voilà, et en plus, on a souhaité fédérer particulièrement autour du monde du bois, parce que le bois, c'est très important, en fait,
pour être tout à fait clair, c'est très important dans le monde des produits du bâtiment. C'est certainement la deuxième plus grosse filière en termes de quantité. Les acteurs du bâtiment, les acteurs du bois, en fait, ils sont très présents au sein de Valobat depuis le premier jour, avec notamment les 3 fédérations qui sont représentatives de toute la filière bois, que ce soit la première transformation avec la Fédération nationale du bois, la deuxième, la troisième avec l'UICB, l'Union des industriels de la construction bois, ou encore la partie négoce et importation avec le commerce du bois. Ces 3 fédérations sont à l'actionnariat de Valobat et on travaille avec eux et avec d'autres acteurs du bois d'ailleurs, pour construire toute la filière autour du bois. Donc c'est vraiment bien d'aller chez Valobat finalement, on va dire. Ah bah, oui, en tout cas, quand on est acteur du bois, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà, parmi les fondateurs de Valobat, parmi les membres fondateurs de Valobat, les grands acteurs du bois. Oui, exactement. Sur toute la filière. Dernière question, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de mettre en place justement pour les entreprises cette fois-ci? On est en train de mettre on est en train de mettre en place pas mal de choses. Ce qu'on est en train de démarrer, c'est aussi toute la reprise des déchets. Donc aujourd'hui, sur le territoire, il y a des déchetteries qui tournent, des déchetteries professionnelles, des déchetteries municipales. Et on est en train aussi d'accélérer sur la reprise qu'on appelle distributeurs, c'est-à-dire que ce sont des négociants ou des grandes surfaces de bricolage qui vont mettre en place sur leur point de vente des points de collecte de déchets, en sachant que le principe de la REP, c'est un principe de reprise sans frais des déchets triés. Donc si vous êtes constructeur, si vous êtes entreprise, vous avez un chantier et ça vous génère des déchets, eh ben, mettez-vous en ordre pour le trier et à partir du moment où vous le triez, vous pourrez le rapporter dans un point de collecte. Et ça c'est gratuit. Et ça sera repris gratuitement. Voilà. Sur cet exactement. Et donc ça change un peu la donne, puisque aujourd'hui c'est quand même payant, souvent. Et ben, demain, si vous triez, ça sera repris gratuitement. Et ce, dans l'ensemble des points de reprise qui seront référencés chez les différents éco-organismes. Donc nous, chez Valobat, dès les prochaines semaines, on va mettre à disposition de tous les acteurs une carte avec des points de collecte, et ce sont des points de collecte qui seront agréés pour faire de la reprise sans frais. Dernière question, on a fait un bon petit tour d'horizon, on n'a pas tout dit et on n'a pas le temps de tout dire, mais si vous aviez un message, quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous voulez faire passer aujourd'hui. Oui, alors j'en ai un. Un message. Oui, j'en ai un. Je vais essayer d'être court, mais je pense que c'est important. En fait, ce sujet-là, c'est une nouvelle réglementation. Ça peut paraître lourd. Ça peut l'être d'ailleurs réellement. Donc on est bien conscient que... C'est quand même une contrainte supplémentaire. Voilà, c'est une contrainte. On est bien conscient que c'en est une. En même temps, moi j'invite vraiment tout le monde à aussi essayer de prendre un peu de hauteur et se dire que si on fait ça, c'est parce que derrière, il y a quand même des enjeux en termes d'environnement, en termes d'écologie, en termes d'impact carbone, en termes de ressources, qui est juste colossal. Aujourd'hui, on voit bien que l'accès à la ressource, ça devient de plus en plus compliqué. L'importation, ça devient de plus en plus compliqué. Si aujourd'hui, des éco-organismes sont en capacité d'apporter aux acteurs du bois plus de ressources, plus de matières premières, grâce à ce système-là, eh ben, je pense qu'en termes de souveraineté, en termes de capacité à produire plus sereinement pour les années à venir, c'est au final une contrainte qui peut devenir une opportunité pour les acteurs du bois. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à essayer aussi de le prendre avec cet angle-là, en se disant bon, il y a un peu de souffrance aujourd'hui, ça se fait parfois un peu dans la douleur, certes, c'est comme toute REP d'ailleurs, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers, mais une fois que ça sera fait, une fois que ça tournera, je pense que tout le monde y verra vraiment l'avantage que ça peut apporter. On est sur un cercle vertueux en fait. On est sur un cercle vertueux et on est sur un sujet qui est en fait indispensable et essentiel. Donc, essentiel à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Merci Rami Jabour d'être venu nous parler de Valobat. Merci à vous. Et donc c'est une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer et bien sûr le forum Bois Construction. Merci à vous. Merci.